Parce que les mecs, eux, quand ils peuvent acheter, ils se disent bon, ils achètent, etc. Il y a beaucoup de femmes, alors moi il y a beaucoup de femmes qui me suivent, donc j'en parle beaucoup. Vous attendez que votre prince charmant vienne vous sauver avant de commencer à faire quelque chose. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Épargner ou acheter, si tu vis chez tes parents, ça sert à rien d'aller effectivement payer un crédit, tu pourras certainement épargner plus que ce que... Parce qu'au lieu de mettre une partie en intérêt et une partie en capital, tu pourras mettre 100% d'épargne. Tu vois, donc ça c'est tant que tu restes chez les parents. Mais après, à partir du moment où tu commences à payer un loyer, il n'y a plus la capitalisation. Quand tu peux, moi je dis toujours c'est la banque qui dit non. C'est-à-dire moi j'ai fait plusieurs investissements immobiliers. J'ai une copine elle me dit mais t'en as pas marre d'acheter de l'immobilier. J'ai dit moi j'en aurais marre quand la banque elle en aura marre. Tant que la banque elle me dit pas non, j'y vais. C'est la banque qui doit te dire non, c'est pas toi qui dois te bloquer pour un pseudo mec que tu rencontreras. Je sais pas si tu vas le rencontrer à 25 ans, 28 ans, 30 ans ou 35 ans. Donc fais ce que tu as à faire et puis le jour où il y a quelqu'un qui arrive, même pour toi en fait c'est important pour les femmes, il faut vous sécuriser financièrement, d'accord? Parce que dans le couple, c'est souvent plus les femmes qui vont finalement se consacrer aux enfants, ça va coûter cher à leur carrière, etc. Donc si jamais tu arrives à te créer du patrimoine avant de rentrer dans ta relation, ça va te sécuriser en fait. D'accord? Ça veut pas dire que tu vas forcément rompre, etc. Mais tu n'arrives pas les mains dans les poches. Comme ça, on se parle, tu vois. Est-ce que je sais pas si j'ai répondu à ta question, j'espère que oui. Oui, oui. En tout cas, n'attends pas de trouver un mec pour acheter. Si tu as une opportunité d'acheter, achète. J'ajoute que les femmes ont un niveau de patrimoine 15% inférieur à celui de leur mari, donc je pense qu'en effet, il faut peut-être pas attendre.